Ah oui, il reste beaucoup de juifs en Iran, c'est la deuxième plus grosse communauté du Moyen-Orient, après Israël d'ailleurs. Bon, on peut éventuellement la faire se disputer avec la communauté juive de Turquie, mais disons qu'il reste entre 25 et 30 000 juifs en Iran, hein, ce qui n'est pas rien, ce qui est un nombre assez conséquent et non négligeable. C'est aussi la plus ancienne, parce qu'on pouvait éventuellement penser à la communauté juive d'Irak, juive d'Égypte, mais bon, bah, elle a disparu aujourd'hui. On peut d'ailleurs faire remonter le dernier mariage juif en Égypte en 1984. Donc en Iran, oui, la communauté est bien implantée depuis Cyrus, hein, qui a protégé les juifs à l'époque antique. Donc comment vivent-ils? Ben, ça, pour le comprendre, il faut savoir faire la distinction entre antisémitisme et antisionisme. Parce que l'antisémitisme, c'est une notion proprement européenne, du moins occidentale, qui a été récupérée par l'actuel État antisioniste pour pouvoir mieux se servir l'antisionisme. Hein, ils font partie des gens qu'on doit protéger parce que, comme vous le savez, on est dans une théocratie actuellement en Iran, c'est-à-dire un gouvernement en fonction des règles religieuses. La religion en Iran, c'est le chiisme, c'est-à-dire une des grandes branches de l'islam qui reste quand même minoritaire dans le monde de l'islam. Vous avez 90% de sunnites, par exemple. Bon, il se trouve que l'Iran est un pays chiite. Vous avez 90% de la population iranienne qui est chiite. Le reste, eh bien, ce sont des gens du livre, ou alors, enfin, ce sont des gens qui ne sont pas musulmans, du moins, ou alors ce sont des sunnites. Les juifs donc, font partie de ce qu'on appelle les gens du livre, peu importe la religion abrahamique dans laquelle vous vous trouvez, ceux qui font partie des religions révélées, mais qui n'appartiennent pas à la communauté dont il est question au départ, trouvent une place dans la société. Et il en va de même pour les juifs, les chrétiens, et pour l'Iran, cas exceptionnel, les zoroastriens, puisque le zoroastrisme est la première religion d'Iran. On ne peut pas en faire l'économie dans ce pays pour gouverner. Donc on les a rattachés aux dhimmis. Alors la dhimmitude, c'est le fait d'être une personne du livre, c'est-à-dire d'avoir une religion révélée, d'être chrétien, juif ou zoroastrien. Donc, à partir du moment où vous êtes juif, vous faites partie de cette catégorie, et faisant partie de cette catégorie, vous avez des droits et des devoirs, et vous êtes citoyen. Hein, c'est juste l'athéisme qui peut vous valoir la peine de mort en Iran, ou le polythéisme qui est interdit. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez des droits et des devoirs différents de ceux des musulmans chiites, des musulmans tout court, mais quand même ça peut vous permettre de vivre dans de bonnes conditions. On va dire que les juifs vivent aussi mal que tous les autres Iraniens dans le contexte actuel. Comment vivent-ils? Bon, bah, par exemple, ils ont des droits un petit peu insoupçonnés, comme produire leur alcool dans un pays où ça est interdit, ou avoir des écoles juives, puisque de toute façon, étant donné que vous faites partie des dhimmis, vous devez d'avoir une religion et de la pratiquer, donc vous avez des écoles juives, vous pouvez apprendre l'hébreu biblique, puisque l'hébreu moderne a un rapport avec Israël et non pas avec le judaïsme. Or, pour l'Iran, Israël n'existe pas. Vous avez le droit, alors le droit pas vraiment, c'est caché, mais ça choque moins pour un juif d'Iran que pour un Iranien chiite. Par exemple, vous pouvez aller et venir en Israël en passant par la Turquie et en faisant un visa sur feuille volante, par exemple. Est-ce que si vous n'êtes pas juif, ça va attiser des suspicions. Bon, alors bien évidemment, vous avez moins de droits pour ce qui concerne d'autres choses. Si vous avez une boutique, par exemple, vous n'avez pas le droit de vendre votre nourriture à quelqu'un qui n'est pas juif, puisque le halal et le kasher, ça fait une différence. Vous n'avez pas le droit de vendre aussi parce qu'on a peur que vous puissiez vendre de l'alcool. Bref, il y a un certain nombre de droits et de devoirs qui diffèrent et qui ne sont pas très structurés, qui ne sont pas très définis de façon officielle. Alors, l'antisionisme iranien et plus globalement musulman se base sur des concepts profondément inscrits dans la théologie. On va prendre deux concepts que sont le Dar el-Harb en arabe et Dar el-Islam, toujours en arabe, c'est-à-dire la terre de guerre et la terre d'islam. C'est-à-dire que dans le Coran, si vous voulez, il y a quand même un concept pivot qui est le concept du djihad. Alors c'est un concept qui fait peur, mais il fait peur parce qu'on a surtout entendu parler de la lecture littéraliste, la plus dure, la plus radicale du djihad. Le djihad, c'est la guerre sainte, pardon.
c'est-à-dire le fait de répondre à cette exigence de l'islam qu'est le prosélytisme. Parce que dans le christianisme comme dans l'islam, nous sommes dans des religions prosélytes qui ont tendance à vouloir s'étendre et à convertir. Ce n'est pas le cas du judaïsme. C'est-à-dire que si vous voulez vous convertir au judaïsme, c'est très long. En France, ça peut prendre jusqu'à 7 ans. Ça dépend du consistoire. Bref, ce n'est pas du tout une religion qui pousse à manger du terrain, si vous voulez. Donc le djihad, c'est cette fameuse guerre sainte pour répandre la parole de l'islam. Alors, ces deux concepts que sont le Dar el-Harb et le Dar el-Islam vont avoir bien évidemment un lien profond avec cette question de djihad. Quand vous êtes dans une terre de guerre, c'est que vous êtes dans un territoire, alors selon les moins littéralistes, les plus ouverts, un territoire où la communauté musulmane est en danger, où il faut l'aider. Et pour les plus littéralistes, c'est tout simplement une terre non musulmane où il va falloir conquérir. Bien évidemment, il y a des paliers entre ces deux extrêmes. Vous pouvez avoir tout simplement une terre où la communauté musulmane est peu nombreuse et où on va l'empêcher de temps à autre de répondre à une pratique un petit peu rigoureuse comme le port du voile ou autre. Donc ça reste un petit peu compliqué, tout dépend de l'interprétation. Tandis que la Dar el-Islam, c'est une terre où le musulman s'épanouit, peut répondre à son rite de façon non entravée, sans aucun problème. C'est d'ailleurs le cas en Iran, selon les Iraniens, bien évidemment, puisque c'est la charia qui est censée être appliquée. Donc, Israël ici, pourquoi Israël et pourquoi pas les Tchétchènes en Russie? Parce que plus qu'une Dar el-Harb, une terre de guerre, ça représente une Dar el-Islam qui a été volée. C'est-à-dire que c'était une terre qui appartenait aux musulmans, qui a été volée en 1948. Donc à partir de ce moment-là, ça devient la cible de premier choix, de premier ordre. Pour reprendre le terrible mot d'Ahmadinejad, c'est le point qui fait gangrène, qu'il faut absolument récupérer.